4 ans après le meurtre du Nivellois Xavier Baligan, tué sur une aire d'autoroute près de Toul, en France, sa mort demeure toujours inexpliquée. Des pistes, plusieurs hypothèses, mais toujours aucune certitude. Le point sur l'enquête avec Benjamin Samin. La sensation est étrange lorsque nous arrivons sur l'aire de Malvaux. C'est ici, à proximité des sanitaires, que Xavier Baligan a été tué. Qui a-t-il rencontré? Qu'a-t-il vu ou fait? Cette aire de repos elle-même présente des zones troubles. C'est peut-être par ici que l'auteur a quitté les lieux en utilisant ces boîtes blanches comme marchepied. Et à l'époque, les enquêteurs ont constaté que ce grillage qui donne sur la forêt et sur une petite route était sectionné. Pascal travaille sur les autoroutes françaises depuis 31 ans. Il nous explique qu'ici les grillages sont régulièrement sectionnés. La solution idéale pour quitter la zone de repos tout en évitant l'important péage voisin et ses contrôles de police réguliers. Il soupçonne des trafics liés aux stupéfiants. Ils donnent rendez-vous sur des aires à l'extérieur dans les petits villages où il y a des passages sur des aires de repos, c'est facile. Le gars s'arrête, il n'a plus qu'à ouvrir, faire un petit tour dans le grillage, passer sa marchandise et puis après ni vu ni connu quoi. Xavier Baligan a-t-il surpris un trafic? Peut-être, mais l'arme qu'il a tuée n'est pas utilisée dans le milieu. Il s'agit d'un fusil de chasse qui équipait l'armée suisse entre 1933 et 1957. Autre théorie, elle se trouve dans les bois, proches de l'aire de repos. La région est connue comme étant fréquentée par de nombreux chasseurs. Mais seul un braconnier pourrait utiliser cette arme non autorisée qui a tué le père de famille. Ça chasse quoi par là en fait? Grand gibier. Le grand gibier? Oui. Des grosses armes. Bah, oui, ils ont des armes de chasse, hein. Ça peut être des fusils ou des carabines. Du braconnage, on dit qu'il n'y en a pas, mais c'est comme partout, il y en a. Ah oui, il faut tomber dessus quoi. À la lecture du dossier, ces différentes hypothèses contiennent toutes des failles. Restent alors deux théories, celle de l'acte d'un déséquilibré ou alors un commanditaire lié à la piste familiale. Des devoirs complémentaires liés à la balistique, à l'ADN et à la téléphonie sont en cours de réalisation. Quant à la famille de Xavier, elle attend toujours des réponses.